Le drapeau soudanais flotte toujours sur la place, devant le quartier général de l'armée. Les manifestants entament leur 17e jour de sit-in, avec toujours autant de détermination. Nous avons annoncé au Conseil militaire que nous restons et que nous résisterons. Nous sommes toujours ici et nous ne bougerons pas tant que toutes nos demandes ne seront pas satisfaites. De quoi agacer les nouveaux dirigeants qui exigent au contraire la fin de la mobilisation. Pour le Conseil militaire, il est temps de lever les barrages et checkpoints improvisés qui depuis plus de 2 semaines paralysent la capitale. Pas question, répondent les manifestants, bien décidés à rester mobilisés. Tout ça était à prévoir parce que depuis un moment déjà, depuis la chute du tyran El-Béchir, le Conseil militaire piétine et veut garder le pouvoir pour lui seul. Il ne le mérite pas, ce pouvoir est supposé revenir aux révolutionnaires et au peuple. Après avoir rompu les négociations avec le Conseil militaire, les leaders de la contestation ont promis d'intensifier le mouvement. Ils demandent un transfert du pouvoir total vers les institutions civiles. Nous mettons fin à la coopération avec le Conseil et nous ne ferons confiance qu'à la légitimité du peuple. Nous annoncerons les noms de la nouvelle autorité de transition lors d'une conférence de presse qui se tiendra dans les prochains jours. La tension monte entre les deux camps. Craignant un dérapage, des dirigeants africains tiendront dans la journée un sommet au Caire sur la transition dans le pays. Selon un bilan officiel, au moins 65 personnes auraient perdu la vie depuis les débuts de la contestation en décembre dernier.